Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Aïcha Talbi, chargée de projet illettrisme au Carrefouref de Normandie, centre ressources illettrisme. Euh, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce premier webinaire du centre ressources illettrisme. C'est une grande première pour nous d'utiliser ce mode de communication. Alors, bien évidemment, on compte sur votre indulgence, mais on vous fait confiance pour ça. Donc voilà, quelques mots d'introduction assez rapides. Habituellement, vous savez qu'au CRI Normandie, on est très attaché à faire chaque année une journée de lancement des JNAI, impulsée par l'ANLCI. Mais cette année, vu le contexte, c'est pas possible de le faire en présentiel. On aime bien le faire en présentiel parce que ça favorise les échanges entre les participants. Mais bon, voilà, cette année, vu le contexte de la Covid-19, ce n'est pas possible. Donc, il a fallu penser à un autre mode de communication autour des JNAI et on s'est dit qu'un webinaire serait l'alternative idéale pour quand même pouvoir échanger sur ce sujet avec nous. Donc voilà, c'est l'outil qu'on a imaginé. On espère que ça vous conviendra. C'est un format court, c'est 1 heure. Euh, L'agence interviendra donc après ma petite introduction. D'ailleurs, je les remercie d'être présents aujourd'hui et ils se présenteront donc tout à l'heure. Donc voilà, ce webinaire, son objet, c'est vraiment de vous présenter l'édition 2020 des JNAI, comme je disais, pilotée par la NLCI. Et donc, vous aurez toutes les informations nécessaires de la part de Hervé et de Virginie pour qu'à nouveau, cette année, en Normandie, on fasse de belles actions autour de la lutte contre l'illettrisme. Voilà. Quelques petites infos pratiques avant de commencer. Donc, je vous disais tout à l'heure, le webinaire, il est enregistré et il est voué à être vraiment largement diffusé par la suite. Donc, pour les acteurs qui n'ont pas pu y assister en direct, pourront le revisionner par la suite. Euh, Autre petite info, à la fin du webinaire, vous aurez la possibilité de télécharger 2 documents qu'on vous a mis à disposition et on vous précisera la procédure, mais vraiment en fin de webinaire, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Et puis enfin, pour éviter d'interrompre les interventions, je vous encourage à user et abuser du chat qui se trouve en bas à gauche de votre écran pour réagir, pour poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. On prendra vraiment un temps dédié à un moment de ce webinaire pour y répondre. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Hervé Fernandez, le directeur de l'ANLCI. Hervé, c'est à toi. Merci Aïcha. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Aïcha, merci au CARIF Foref de Normandie, Centre ressources illettrisme, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre. Ça fait plaisir de vous retrouver. C'est une joie pour moi de pouvoir échanger avec vous. Et Virginie va vous parler du déploiement des journées nationales, des modalités pratiques. Mais moi, j'aimerais, dans ce premier temps, dans ces 10 minutes qui nous sont données, vous parler de l'état d'esprit dans lequel ces journées vont s'installer cette année, journée particulière. Et pour vous parler de l'état d'esprit dans lequel elles vont s'installer, je souhaite vous dire un peu ce qui fait l'actualité de la lutte contre l'illettrisme au niveau national, au niveau territorial, et puis ce qui fait aussi l'actualité de l'illettrisme. L'actualité de la lutte contre l'illettrisme, c'est, vous le savez peut-être, une confiance renouvelée qui a été donnée à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme avec la nomination d'un nouveau président, Christian Janin, le renouvellement de son pacte constitutif sans limitation de durée. Jusqu'à présent, le GIP avait été renouvelé pour 5 ans. Là, les pouvoirs publics ont souhaité qu'il soit renouvelé sans limitation de durée. Puis l'attribution de moyens aussi pour pouvoir mettre en œuvre des orientations stratégiques qui sont en train d'être finalisées et qui seront débattues le 2 juillet prochain lors de notre Assemblée générale, avec une priorité qui est donnée
à l'accès à la formation des personnes, avec tout ce que ça veut dire en termes d'information, de sensibilisation, d'outillage, d'équipement pour repérer les difficultés liées à l'illettrisme et faciliter le conseil, l'orientation, l'accompagnement des personnes qui y sont confrontées. Donc au niveau national, l'agence est renouvelée, je l'évoquais, et puis il y a une volonté aussi des membres d'élargir son tour de table aux collectivités territoriales, d'élargir son tour de table aussi aux partenaires sociaux, d'élargir son tour de table aux OPCO qui soutiennent la mise en place de solutions contre l'illettrisme. Et donc il y a en ce moment des discussions pour que ces partenaires puissent rejoindre l'agence. On sait d'ores et déjà que la NFH, qui est l'organisme qui gère la formation dans le secteur hospitalier, a décidé dans ses instances de rejoindre l'agence, et d'autres instances, d'autres partenaires sont saisis pour entériner leur entrée dans le GIP. Voilà, c'est le cas aussi de l'association Région de France. Donc on a une actualité qui porte sur notre organisation, et notre façon de travailler, elle repose sur trois piliers. Si vous voulez, d'abord la mesure de l'illettrisme, pour qu'on puisse avoir une idée des besoins dans la population. Le deuxième pilier, c'est l'organisation du partenariat sur les territoires. Et le troisième pilier, c'est la diffusion des solutions, des bonnes pratiques, des solutions qui ont fait leurs preuves pour outiller ceux qui veulent faire quelque chose. Sur la dimension mesure, j'ai une information à vous communiquer, puisqu'on sait, on sait maintenant que l'enquête nationale sur l'illettrisme sera renouvelée. On s'est beaucoup battu ces derniers mois pour disposer de moyens. Le ministère du Travail nous garantit des moyens, garantit à l'INSEE des moyens pour que l'illettrisme soit pris en compte dans une campagne de mesures qui sera développée en 2021, à partir de 2021, pour qu'on ait des résultats en 2022. Donc on va pouvoir disposer de données dans le prolongement des enquêtes information et vie quotidienne renouvelées sur l'illettrisme. Chez les adultes, 18-76 ans maintenant. La fonction d'organisation, elle s'incarne sur le territoire par l'installation et la mise en place de correspondants régionaux. Le correspondant de l'agence sur votre territoire en Normandie, c'était Eudes de Morel, qui a changé de fonction et qui est remplacé maintenant par Cyril Boulogne-Evtuchenko, qui est positionné auprès du préfet de région, Haute-Gare, et qui est le relais opérationnel de l'agence sur votre territoire. Il ne pouvait pas participer à cette rencontre ce matin. Donc c'est votre interlocuteur qui représente l'agence sur le territoire normand. Et puis la troisième mission de l'agence, je l'évoquais, c'est l'outillage, la mise à disposition de solutions. Et avec vous, on sait que votre territoire est très mobilisé contre l'illettrisme. On va pouvoir prolonger un travail qui a déjà été engagé dans le passé, mais sous des formes nouvelles, sous une forme nouvelle. On a appelé la coopérative des solutions, un programme soutenu par le Fonds social européen pour soutenir, aider à la mise en place de solutions nouvelles sur les territoires. Et en Normandie, il y a plusieurs initiatives qui vont être accompagnées avec ce programme. Donc j'ai évoqué dans un premier temps un peu ce qui fait l'actualité de notre organisation. Et cette organisation, elle vient porter un projet qui doit être à la hauteur des enjeux dans la population. Et quand je vous disais que j'étais très heureux de pouvoir vous retrouver, c'est une manière pour moi de vous dire que voilà, je partage cette joie de pouvoir vous voir, pouvoir dialoguer avec vous. On sait que la crise que nous avons connue, que nous avons traversée collectivement, elle a révélé, puisque ce sont les personnes confrontées qui nous l'ont dit, parce que vous nous l'avez dit, vous qui êtes au contact des personnes confrontées, la crise que nous avons traversée, que nous traversons, révèle avec une lumière que je qualifierais de très crue les situations d'illettrisme. D'abord parce que on a fait le constat d'emblée, dès le début du confinement, que des questions d'accès à l'information de base sur des comportements, les gestes barrières, l'information sur les mesures sanitaires pouvaient être plus compliquées pour des personnes confrontées à l'illettrisme, même si les campagnes étaient doublées à l'oral, enfin à la télé, à la radio, voilà. Et donc, mais on sait que c'était plus compliqué. La question du déplacement, des déplacements qui nécessitaient le recours à une attestation était plus compliquée aussi. Dans la vie quotidienne, des personnes nous disaient qu'elles ne pouvaient plus payer leurs courses autrement que par carte bleue. Or, elles n'avaient jamais utilisé de carte bleue. Certaines personnes nous disaient le bailleur me demande de régler par virement, alors qu'auparavant, je faisais des mandats à la poste et je ne sais pas utiliser le numérique pour faire des virements.
Donc cette vague numérique qu'on a identifiée pendant le confinement, selon nous, elle n'a pas vocation, elle ne va pas s'éteindre, elle ne va pas se dégonfler, elle risque de s'amplifier et donc elle révèle de manière très claire les difficultés des personnes qui sont confrontées à l'illettrisme. Autrement dit, l'illettrisme se double d'une forme d'électronisme et on sait que les conséquences de la crise qu'on a traversée sur le plan social, sur le plan économique, vont exiger aussi qu'on investisse massivement sur l'entretien, le maintien, le développement des compétences de base, puisque c'est une façon de permettre à des personnes d'évoluer dans leur travail, de conserver leur travail, et puis pour celles qui cherchent du travail, de pouvoir en retrouver plus facilement. Je n'évoque même pas des situations auxquelles peut-être vous avez été directement confrontés, qui sont celles de l'aide aux devoirs, de la continuité pédagogique aussi, des parents, les organismes qui accompagnent les parents, qui ont gardé le lien. Et je voudrais saluer tous les efforts et tout l'engagement des organismes de formation en Normandie qui ont gardé ce lien, parce que dans votre région, peut-être plus que dans d'autres, vous avez utilisé le recours au... Ah, voilà, j'ai eu une coupure. Ça va, vous me voyez toujours, vous m'entendez? C'est bon. Ah, je poursuis. Très J'ai bien, eu un c'est bon, écran. Hervé, tu peux continuer. Voilà, bon. Et donc, Il y a eu une petite coupure, mais ça donc on a là une urgence, y compris sur la prévention de l'illettrisme aussi, hein, avec les enfants qui ont pas pu, les parents qui n'avaient pas les armes, la capacité, la possibilité de pouvoir aider leurs enfants. On a vu à quel point cette situation de crise a montré des inégalités scolaires qu'il nous faut compenser, qu'il nous faut gommer. Donc le contexte, c'est celui-là. Donc les journées nationales, cette année, elles s'inscrivent dans un contexte qui est très particulier, qui est celui de l'urgence, qui est celui de la nécessité de hisser les actions à la hauteur des besoins dans la population. J'évoquais la question de l'électronisme. Toutes les personnes qui n'utilisent pas, ne peuvent pas utiliser les solutions numériques, ne sont pas forcément en situation d'illettrisme. Il y a des personnes âgées qui savent lire, écrire, mais qui n'ont pas l'équipement, qui n'ont pas la capacité à utiliser le numérique. En revanche, on sait que les personnes confrontées à l'illettrisme, elles, ont de graves difficultés lorsqu'il s'agit de lire, de renseigner des formulaires en ligne, de compléter, de comprendre. Et donc, il y a un enjeu là qui est très présent, très puissant et auquel on doit s'attaquer. Donc, les journées nationales cette année, pour conclure, elles ont cette triple vocation, un peu comme les années précédentes, mais cette triple vocation, elle sera marquée cette année. La première, c'est de faire en sorte qu'on n'oublie pas les situations d'illettrisme et qu'on parle de ces situations pour que les solutions qui sont mises en place pour les personnes soient inscrites à l'agenda. Dans les décisions qui seront prises, on prenne bien en compte la situation des 2 500 000 personnes qui ont été scolarisées mais qui ne parviennent pas à comprendre en lisant, à se faire comprendre en écrivant. La deuxième vocation des journées nationales, c'est vraiment de susciter cette prise de conscience, de parler du problème, de le mettre, de le positionner dans les médias pour qu'on parle du problème, qu'on ait tous conscience qu'il existe et qu'on peut réapprendre quelque chose de son âge, qu'il y a des solutions qui existent. C'est la troisième vocation des journées nationales. Valoriser, donner une information simple sur les solutions de proximité qui peuvent être proposées aux personnes. Donc on a cette ambition cette année de pouvoir organiser, poursuivre ce mouvement des journées nationales pour que on parle davantage des situations d'illettrisme, on prenne davantage en compte la situation des personnes, on propose davantage de solutions à ces personnes et donc on a un effort collectif là à produire qui est qui doit être peut-être plus intense cette année que les années précédentes. C'est pour cette raison qu'on a décidé de réunir notre comité consultatif qui est qui réunit la société civile, qui est très impliquée aux côtés des pouvoirs publics, États, régions, partenaires sociaux qui financent des solutions de formation. Donc les partenaires de la société civile sont réunis la semaine prochaine par l'agence pour identifier, tirer les leçons de cette crise, de ses impacts sur les personnes confrontées à l'illettrisme pour pouvoir nourrir les orientations de l'AG qui seront présentées, débattues le 2 juillet prochain. On sait qu'on sortira de cette période avec un certain nombre de questions qui sont présentes, de défis à relever, mais en gros, si vous voulez,
les solutions qui doivent être mises en place, elles appellent de nous une mobilisation collective. On peut sortir de cette crise en se disant finalement, on constate qu'il y a un repli sur soi, que c'est un retour de l'individualisme. On peut aussi se dire que chacun peut prendre sa part dans la résolution des problèmes et dans le domaine de la lutte contre l'illettrisme, si on additionne la part de chacun autour de cet objectif commun qui est de permettre à chacun de pouvoir disposer des armes pour être plus libre au quotidien, ne pas dépendre des autres, pour être plus libre aussi dans son parcours professionnel, pour être plus libre dans sa vie tout court, eh bien, si on est réunis autour de cet objectif-là, si chacun prend sa part dans la résolution de ce problème, la part qui lui revient dans son métier, dans son cœur de métier, eh bien, on génère une action collective. Autrement dit, on est convaincu à l'agence qu'il ne faut pas attendre que les autres changent ou changent de comportement ou changent leur attitude pour pouvoir faire quelque chose, mais il nous revient presque individuellement, c'est-à-dire organisation par organisation, de prendre cette part, de bouger, d'intégrer la prise en compte de l'illettrisme, de participer aux journées nationales d'action contre l'illettrisme pour que les choses changent. Que les décideurs aient conscience de l'existence du problème, que ceux qui y sont confrontés puissent avoir une information simple sur une solution qui peut leur être proposée, une main tendue, une solution de proximité. Donc je vous engage à prendre part de façon très active cette année aux journées nationales d'action contre l'illettrisme. Voilà. Je vais dépasser, je crois, mon temps de parole de 5 minutes. Je suis sincèrement désolé, Aïcha. Et je... Non, c'est t'inquiète pas, Hervé. Merci beaucoup, Hervé, pour cette intervention. Et puis, tu peux compter sur la Normandie pour être au taquet sur les JNAI cette année, comme les années précédentes d'ailleurs. Donc, voilà. Je vous rappelle que vous pouvez réagir, hein, poser vos questions sur le chat qui se trouve en bas à gauche. Ah, on me dit qu'on ne nous entend plus. Cécile démarre. Est-ce que les autres nous entendent? Est-ce que quelqu'un peut réagir sur le chat? Carrément. On a des oui, oui, pas de souci, qui arrivent. Bon, bah, c'est super, très bien. Alors, on va passer à la suite de notre programme. Donc, Virginie, je vais te laisser la parole pour te présenter et puis nous dire tout ce que tu as à nous dire. C'est à toi, Virginie. Très bien, merci Aïcha. Alors je suis Virginie Lamontagne. Je pense que j'ai eu l'occasion de correspondre avec bon nombre d'entre vous. Je travaille à l'agence sur les questions de communication et sur la coordination du mouvement des Journées nationales d'action contre l'illettrisme depuis 2014, hein, puisque je sais que je m'adresse là à des spécialistes, enfin pour la plupart à des alors ça y est, excusez-moi. À des personnes qui ont pris part, qui se sont associées au mouvement, mais c'est un mouvement bien sûr qui est né de l'année 2013 et de l'année de mobilisation du collectif Agir ensemble contre l'illettrisme qui a porté le label Grande Cause nationale. C'est à partir de cet élan, vous le savez, qu'on a décidé chaque année de rassembler pendant une semaine autour du 8 septembre, qui est la journée internationale UNESCO de l'alphabétisation, tous les moyens d'information, tous les événements qui permettent de montrer toute la diversité des actions conduites pour prévenir et agir face à l'illettrisme. Donc on a expérimenté ce moment qui nous semblait vraiment nécessaire pour proposer ce rendez-vous annuel, hein, pour sensibiliser les médias, les décideurs, le grand public, donner la parole, interpeller, comme le rappelait Hervé. Et on a d'année en année constaté la nécessité de ce rendez-vous, puisque malgré la complexité de la période, voilà, au tout début de la rentrée, on enregistre toujours plus d'opérations. On a connu l'année dernière une 6e édition très importante, très forte, avec 520 manifestations. Alors évidemment, comme le disait Aïcha, la Normandie, comme les Hauts-de-France, comme la Réunion, font partie des territoires extrêmement moteurs et qui se sont emparés vraiment finement et de la meilleure façon de ce mouvement en
montrant les collaborations, en montrant tous les ponts entre les acteurs, en illustrant le maillage, en associant, vraiment en montrant bien tous les périmètres d'intervention les uns des autres tout au long du parcours des personnes. Donc là, c'est vraiment voilà, des territoires exemplaires en la matière, tout comme pour l'outre-mer l'est la Réunion, hein, qui met aussi des difficultés fortes et qui s'empare de ce mouvement. Donc pour cette 7e édition, comme le disait Hervé, on est bien évidemment dans un contexte tout à fait inédit, mais donc j'y reviendrai, je vais essayer d'aller assez rapidement sur la, la mécanique du mouvement, la façon dont les choses vont s'organiser, mais en tout cas on sera complètement à votre disposition et je finirai par des espaces aussi un peu boîte à outils hein, sur ce qu'on met en place. Mais l'idée est vraiment de ne pas, si on a bien sûr, si on enregistre moins de manifestations en présentiel cette année, d'encourager toutes les opérations d'information, de communication et de visibilité sur ce sujet en septembre prochain. Donc pour ça, un rappel simplement, puisque là on est toujours sur ces objectifs, on vous avait fait passer l'année dernière un questionnaire à tous les porteurs de projets sur ce que sont pour vous les JNAI et principalement, vous nous avez dit que c'était un moyen utile pour changer de regard, hein, parce que c'est vrai qu'on a, et Aïcha parlera de la campagne propre de l'année dernière qui pour le coup a été normande, on met toujours à l'honneur les situations bien sûr réelles, les apprenants. Donc, un moyen utile de changer de regard. On a marqué d'ailleurs une étape l'année dernière, puisque Jean-Luc Magdelaine, qui avait participé à la campagne, a été interrogé aussi par des médias voilà, sur son parcours, y compris professionnel. Ça a été très utile. Une occasion de nouer des collaborations et une occasion de faire connaître son activité. Donc, bon, ces objectifs-là sont bien sûr toujours au centre et doivent toujours servir ces objectifs, hein, le mouvement. Et donc, très rapidement, d'abord rappeler tout de même que les GNAI se tiennent de façon habituelle, c'est-à-dire qu'il est toujours possible dès aujourd'hui d'enregistrer bien sûr un événement. Alors, ça y est, on commence à accueillir, là, suite aux dernières annonces gouvernementales, les demandes de labellisation. Moi, j'ai reçu des premières demandes pour Pôle emploi, d'ailleurs, pour des pôles emploi en Normandie. Donc là, on commence à planter les épingles sur la carte pour 2020. Donc, classiquement, il est possible de demander une labellisation toujours selon la même démarche. On a simplifié même un peu la démarche à partir du site Illettrisme Journée. Donc ça, c'est voilà, c'est toujours bien sûr la mécanique habituelle, mais on va plus que jamais encourager toute forme, et on voit beaucoup d'inventivité en la matière, d'opérations qui pourraient se tenir à distance ou qui pourraient relever de sensibilisation interne ou qui pourraient passer par la mise en place de webinaires, de débats sur des web TV, d'actions en ligne. Et évidemment, et c'est tout le sens aussi du message qu'on portera la semaine prochaine à nos partenaires du comité consultatif, pendant cette période du 7 au 13 septembre, proposer une lettre d'information, une newsletter dédiée, publier sur son site internet des témoignages, des retours sur ces dispositifs, faire parler de ce que fait la structure voisine également. Nous, évidemment, j'y reviendrai, on mobilisera les médias locaux dès le mois de juillet, comme on le fait habituellement, et peut-être encore plus fort qu'habituellement. On donnera à voir et on essaiera de montrer de façon très régulière les actions à l'œuvre, les chantiers, les enseignements à tirer de la crise et la consolidation aussi des dispositifs qui doit être à l'ordre du jour. Mais en tout cas, tout ce qui relève des actions en ligne, par exemple, j'ai cité à titre d'exemple parce que ça fait partie des premières demandes qu'on voit sur les modules e-learning de la NLCI, proposer à une médiathèque de banaliser ou une structure une demi-journée pour passer le module ensemble, organiser un débat ensuite. Toutes ces formes de manifestations qui sont plus légères à organiser et qui n'empêchent pas après d'y adosser, pourquoi pas, si les conditions évidemment d'accueil le permettent, voilà, d'autres opérations. Mais en tout cas, nous, on se tient à votre disposition pour vous donner aussi des sources d'inspiration. Il y a un petit mode d'emploi qui est publié et qui renvoie au bilan de l'année dernière, qui était très fouillé aussi. Donc ça, c'est évidemment des options possibles. Et puis, amplifier l'information. Voilà, on sait qu'on enregistre un pic d'appel sur le numéro vert Illettrisme Info Service pendant cette semaine des journées d'action. Donc, évidemment, si l'on invite les médias, les partenaires, les relais du comité consultatif à parler du sujet, à donner la parole, à montrer les actions,
très simplement relayer le numéro vert, en parler. Il ne faut pas que cet effet de pic d'appel aussi faiblisse cette année. Ce serait justement un rebours de l'urgence des besoins. Alors, évidemment, comme le disait Hervé, ayant recueilli des premiers témoignages spontanés à l'occasion de la crise, on a vite imaginé mettre en place un espace de parole qui est lancé dès aujourd'hui, qui a été lancé il y a 3 semaines environ, et qui court jusqu'aux journées d'action, et qui nous permet déjà, on a environ une vingtaine de premiers témoignages reçus à l'heure actuelle, et là j'en ai reçu une dizaine simplement hier, donc on espère aussi que ce mouvement va gagner en ampleur, mais une collecte de témoignages tout à fait libre, porté par tous, qu'on soit en contact direct avec des apprenants ou qu'on ait constaté des situations ou qu'on ait envie de parler d'un angle particulier ou d'un message positif, d'une initiative solidaire ou au contraire d'une alerte. Donc, il s'agit vraiment d'un espace, d'une parole totalement libre, portée par tous et qui peut être accueillie. Alors, pour beaucoup, évidemment, en ce moment, elle nous parle du confinement, elle nous parle de la continuité pédagogique, elle nous parle d'électronisme, ces paroles, elle nous parle du développement de certaines compétences aussi constatées avec des modalités aussi de lien à distance, mais qui ont finalement permis de mettre en relief, voilà, enfin, en tout cas, de donner beaucoup de sens, et c'est pas Nathalie Berthaud qui me contredira là-dessus, au moyen de mobiliser les compétences de base et d'utiliser tous ces outils. Donc, un petit espace de rappel, simplement, ce sont des témoignages. On a un répondeur libre sur lequel on peut sont accueillis. Et il est également possible de nous demander un petit entretien téléphonique, c'est-à-dire de fixer avec un apprenant qui voudrait voilà, témoigner, mais qui se sent peut-être pas pour formaliser totalement son texte, de fixer avec nous un court entretien téléphonique au cours duquel on lui pose 1 ou 2 questions. On lui propose ensuite en retour son témoignage ou un aspect qui nous semble important à mettre en relief. Et ensuite, après son accord pour publication, on le publie. Et bien sûr, tous les fichiers audio, vidéo sont acceptés sur cet espace. Donc, c'est un espace qui est accessible aujourd'hui sur sur nos réseaux sociaux. Vous recevrez une information, mais on étoffe aussi notre chaîne YouTube et toutes les vidéos, donc on va lui dédier un canal aussi. Sur les lettres spéciales, et bien sûr, c'est une communication qui sera au cœur de notre dossier de presse, de nos dossiers de présentation des JNAI, et là, on fera, comme on l'avait fait pendant la grande cause, on dégagera les grands thèmes, les grands messages que vous avez portés à travers ces messages, et on les organisera avec vraiment voilà, les points de vigilance, les chiffres clés, les messages partagés, et qu'il faudra vraiment relayer à l'occasion de ces journées du 7 au 13 septembre. Donc là, à titre d'exemple, je vous propose par exemple les mots tenus par Nathalie Berthaud, justement, d'ENEFA, qui a accepté de participer à cet espace. Donc là, vous le voyez sous une forme plutôt de citation, c'est une dimension très importante qu'elle soulève là et qu'on a beaucoup entendu par ailleurs sur la question de contextualiser encore plus qu'habituellement les formations, les échanges avec les apprenants encore plus que ça peut être fait en salle de formation, justement pour lier ça aux questions quotidiennes d'environnement, de démarches administratives, de besoins pour encore une fois accompagner le travail scolaire de ces enfants, etc. Donc après, ça prend des formes voilà, comme celle que vous voyez là pour l'instant, pour ce qui concerne le relais sur les réseaux sociaux, par exemple. Je sais que Nathalie, on a enregistré hier, par exemple, quand je vous disais que j'avais reçu hier une dizaine de témoignages, ce sont des apprenants d'un organisme de formation aux côtés de leurs formateurs qui ont vraiment cumulé toutes sortes de paroles croisées en fait sur le confinement, donc qui témoignent sur 10-15 paroles comme ça. Et avant même de l'avoir reçu, je sais que c'est par exemple une dimension qui intéressait Nathalie en disant bah oui, on peut imaginer nous aussi des exercices, des mises en situation, des scénettes avec nos apprenants pour les faire travailler autour de cet espace d'expression, mais comme on le fait souvent dans le cadre des GNI, qui prennent sa place dans les logiques de formation, dans les espaces de formation, y compris à distance, parce que
voilà, on l'a vu avec WhatsApp, des choses peuvent se dire, y compris avec les outils contraints par la distance. Donc voilà, simplement pour aller vite, un relais de ces paroles, une mobilisation, tout comme on avait fait l'année dernière des gros plans pour parler de ce qui se faisait avec les bibliothécaires, pour parler de ce qui se faisait avec Pôle emploi, le ministère de la Justice, etc. On aura une mise en relief aussi de ces paroles par thématique, par axe et par aussi projet, structure. Donc ça, vous recevrez des informations là-dessus au fil de l'eau. Hein. Et on est totalement à l'écoute, je l'espère par le chat et par ailleurs pour entendre aussi vos suggestions, vos propositions. Une autre nouveauté pour 2020, c'est, je sais qu'Aïcha y fera référence tout à l'heure, mais la campagne 2019 autour des... quand on apprend le moindre progrès est une victoire, les parcours de réussite des apprenants, les qualificatifs autour desquels ils avaient envie de communiquer sur leur propre chemin de formation. Cette campagne-là a extrêmement bien marché. Elle a été personnalisée plus de 70 fois par les apprenants. Hein. C'est beaucoup parce que c'est très engageant. Et donc, on a décidé de l'inscrire dans la campagne 2020 comme un outil toujours disponible, toujours accessible, en sachant que, comme vous n'allez pas forcément revoir les apprenants ou être en capacité de les prendre en photo d'ici à septembre, comme vous avez été très nombreux à proposer des personnalisations l'année dernière, on vous propose aussi un système pour imprimer des cartes postales en mettant les dates 2020 de cette campagne. Donc voilà, par exemple, les deux personnes qu'on voit en bas, mais encore une fois, je ne vais pas trop prendre le pas sur la présentation d'Aïcha, sont des personnes, des stagiaires de Normandie. Voilà, on propose, il y a un petit document qui explique ça très bien, un dispositif de personnalisation renouvelée et d'impression de cartes postales et d'affiches pour 2020 de cette campagne. Voilà, et donc simplement, pour finir, vous dire, alors je vais tenter le partage d'écran, mais j'ai pas, voilà, excusez-moi, voilà, alors je ne sais pas si on voit mon écran. Oui, oui, ça arrive, mais oui. Très bien. Voilà, donc vous avez un espace un peu revu sur notre site hein, qui s'appelle Outils pour les JNAI 2020, facilement accessible hein, avec la boîte à outils, sur lequel vous trouvez vraiment un kit assez complet avec voilà, le mode d'emploi des JNAI 2020, un peu le rappel de tout ce que je viens de présenter rapidement, une présentation du dispositif, vous avez la parole, de cette possibilité de personnaliser la campagne, le bilan évidemment, et puis aussi un document utile revu sur les ressources qui sont mises à disposition hein, au sens large par la NLCI pour autour de l'action dans l'entreprise, la prévention, les chiffres, les témoignages. Et donc vous avez ici aussi, on l'a revu le document pour que vous puissiez télécharger très facilement les différents supports, accéder aux vidéos, aux témoignages, aux modules e-learning, tout ça est en lien accessible sur ce document. Oups, je me suis trompée de... voilà. Et voilà, bon, en tout cas, j'espère ne pas avoir été trop long, mais c'est un peu là la présentation pour répondre à cette année 2020 si particulière des particularités du mouvement cette année, mais vous dire simplement encore une fois que derrière le courriel jnai@nlci.gouv et avec le numéro de téléphone, etc., on se tient totalement à votre écoute. On reçoit par exemple beaucoup de demandes en ce moment, et ce matin même par la Normandie, de voir comment projeter le film Illettré de Jean-Pierre Améris sous des formes justement, par exemple, à distance, une projection sur une web TV avec un débat ouvert ensuite, mais pour certaines aussi en présentiel, hein, pour l'instant, ce sera peut-être rendu possible selon si les conditions le permettent. Donc, pour tout ça, on est totalement à votre disposition, en espérant vraiment que cette 7e édition puisse faire exister, remonter le sujet très fort en septembre prochain. Voilà.
Merci Virginie, c'était bien complet ta présentation. Donc j'espère que ça va faire réagir nos participants. S'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à utiliser le chat. Euh, alors, je vais reprendre la main. Voilà, ça ne veut pas. Voilà. Je vais reprendre la main pour faire un petit topo sur, faire un petit retour sur les JNAI 2019 en Normandie, puisque l'année 2019 ça a été très fructueuse chez nous. Les associations, les OF, les structures de terrain ont fait énormément de choses et donc voilà, c'est l'occasion de faire un petit retour sur les JNAI de l'année dernière. Euh, on avait fait l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent, une journée de lancement à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, donc où on a eu une bonne soixantaine de personnes présentes. Et c'était à ce moment-là que la campagne de la NFCI était tout juste amorcée. Il n'y avait pas encore tous les visuels. Et ça a donné en fait l'idée à l'agence de proposer à des stagiaires normands de faire partie de cette campagne. Donc, on a mobilisé quelques organismes de formation normands hein, qui sont porteurs du dispositif CAP Lire, Écrire, Compter, hein, qui est un dispositif financé par la région Normandie et qui est voué donc à prendre en charge les personnes en situation d'illettrisme. Donc voilà, pour rappel, on a eu en Normandie 113 manifestations sur tout le territoire normand. Hein. Donc, ils se sont déroulés sur les 5 départements et ont mobilisé un très grand nombre d'acteurs. Ça a pu réactiver des partenariats qui étaient existants et puis ça en a favorisé des nouveaux, donc c'était très intéressant à observer de notre place à nous. On a pu aussi relever des modalités pédagogiques et innovantes. On a vu émerger, par exemple, plusieurs escape games, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans le domaine de la formation sur la formation de base, une exposition photo Lime au quotidien par un organisme de formation voilà, qui a fait preuve d'inventivité et qui a imaginé des situations d'illettrisme prises sous l'angle photographique. Donc voilà, une mallette qui s'intitule Entre les lignes numériques, qui a également été testé. Donc voilà, ce sont des ressources que le centre ressources illettrisme du Carrefour F a pu s'approprier, a pu acheter, pardon, et on les mettra, voilà, elles sont à disposition des partenaires qui souhaitent les emprunter. Voilà. Après, pour rappel, effectivement, comme le disait tout à l'heure, je sais plus si c'est Hervé ou Virginie, mais les JNAI sont un temps fort sur l'illettrisme en région. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il faut veiller à ce que cette dynamique qui est enclenchée pendant les JNAI, elle se maintienne et elle se déploie pardon, tout au long de l'année. Et ça, c'est important. On fait vraiment un coup de projecteur pendant les GNAI, mais que la problématique de l'illettrisme est voilà, présente tout au long de l'année. En tout cas, les personnes présentes ici le savent très bien. La campagne, l'année dernière, donc, comme je vous disais, c'était une campagne 100% normande, avec voilà, les visuels des 5 apprenants qui ont été photographiés et donc qui ont fait partie de cette campagne nationale. Pour rappel, donc, ce sont des stagiaires du CAP Lire, Écrire, Compter qui viennent d'ENEFA à Hérouville-Saint-Clair, d'accès à formation de Lisieux, et puis d'un jeune de l'EPID qui a suivi une formation à la boîte aux lettres à Alençon. Donc voilà, vous vous souvenez sûrement de ces visuels et ils sont encore valables pour cette année. En plus des affiches, il y a eu des témoignages filmés
hein. D'ailleurs, c'est Virginie qui a mené les interviews auprès de ces 3 personnes. Alors, on a voulu faire un essai pour vous faire passer une vidéo, c'est pas très concluant. Donc, on vous les identifie là et vous pourrez très facilement aller les consulter. C'est disponible sur YouTube, sur le site de l'ANLCI, le site du CRI, enfin, du Cariforef, pardon. Et donc, vous pouvez facilement les retrouver. Mais ce sont des témoignages intéressants à visualiser chez vous en interne dans les structures. Voilà. Les perspectives d'accompagnement, maintenant qu'on a fait ce petit retour en arrière, on va regarder devant. Et maintenant, donc c'est vous qui allez faire les actions, qui allez faire des choses. Simplement pour vous dire que le Centre Sourcil Lettrisme est à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets, hein. Donc n'hésitez pas, on est votre relais en région. Bien sûr, il y a l'agence, hein, que vous pouvez contacter pour toute information que vous souhaitez. Et puis nous, en région, on est aussi votre relais pour vous accompagner plus sur le terrain, sur vos actions. Et voilà, quelques idées de quelques idées de ressources qui sont à votre disposition. Donc, je vais sauter volontairement le premier point, mais Virginie a parlé tout à l'heure du film illettré, hein, donc pareil, il est à votre disposition. Le module e-learning aussi de la NLCI. Et puis, je voudrais un petit peu plus m'attarder sur l'Expo Quiz. Alors, vous savez qu'au Centre Source, on a 2 jeux de kakémono, hein, 2 jeux de l'Expo Quiz que vous empruntez vous êtes très nombreux à l'emprunter en septembre. Cette année, ça va être un petit peu compliqué de la nettoyer, de la désinfecter, de la faire passer de main en main. Alors, on a imaginé un format numérique de cette Expo Quiz que je vais vous présenter maintenant. Alors, je vous laisse passer la petite intro. Voilà. Donc, l'Expo Quiz, alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de 5 kakémonos qui se déroule et que vous vous faites donc en forme d'exposition avec un jeu de questions-réponses sur des panneaux. Voilà. Ça, c'est un panneau de kakémono, hein, que vous avez là, avec des questions à choix multiples, un dessin de presse pour illustrer le kakémono, et puis un encadré informatif avec un petit visuel de ressources. Donc voilà. C'est un format qui est sous format de PowerPoint, puisqu'on ne peut pas utiliser, enfin, on n'utilisera pas à la rentrée le kakémono physique. Donc cette formule pourrait vous permettre d'utiliser quand même les questions de l'Expo Quiz, soit à distance, vous les projetez sur un écran avec un groupe, soit vous faites du face à face avec certaines personnes, c'est comme vous le souhaitez. Et donc ça se présente comme ça. Vous avez le premier kakémono l'illettrisme, parlons-en, avec la première question. Vous cliquez sur les diapos, vous avez les différentes réponses qui apparaissent, et ensuite, vous avez le temps de débattre avec les participants sur les différentes questions, d'aborder voilà, la problématique qui est énoncée dans la question avant de donner la réponse. Voilà. Alors, je vous fais défiler pour que vous puissiez avoir un aperçu de comment ça se présente. Alors, il faut savoir que le moutard, on a son autorisation pour que vous puissiez l'utiliser, l'Expo Quiz en format numérique, mais il faut vraiment que votre projet soit bien ficelé. Alors voilà, je vous encourage à venir, à nous recontacter, nous, Centre Sourcil Lettrisme, pour qu'on puisse vous dire les conditions d'utilisation de ce fichier PowerPoint avec vos invités. Donc voilà, ça ce sont des questions vrai-faux. Vous avez le temps de discuter, d'aborder toutes les problématiques avant de voir la réponse apparaître. Voilà. Je vous passe rapidement. Voilà. Donc vous avez exactement l'intégralité des questions qui sont sur le kakémono.
Et je voulais juste vous faire passer la dernière diapo, qui est un petit jeu. Voilà, cette photo, c'est un petit bonus avec des écritures en différentes langues. Et donc voilà, pareil, un petit jeu d'essayer de retrouver en quelle langue a été écrit le panneau. Donc voilà. Donc ce diaporama, il est à votre disposition, mais vous ne pourrez pas le télécharger là après le webinaire. Il faudra vraiment nous contacter, euh, nous au Centre Ressources Illettrisme, pour qu'on puisse vous le transmettre et puis vous expliquer un petit peu comment dans quelles conditions en tout cas l'utiliser. Voilà. Donc on vous a fait une petite affiche vos contacts en région. Vous allez pouvoir la télécharger à la fin du webinaire également. Donc, ne vous inquiétez pas, je passe assez rapidement. Ah, alors, voilà. Alors oui, voilà, je m'embrouille un petit peu. Bon, vous voulez pas, c'est le premier webinaire que j'anime, c'est un peu fouillis dans ma tête, mais c'est pas grave. Donc voilà, dernière étape en fait de ces GNAI d'un point de vue normand, c'est qu'on va de toute façon valoriser toutes les productions que vous allez pouvoir mettre en place. En 2018, en 2019, on avait imaginé un format écrit avec un petit retour sur toutes les initiatives qui ont pu se dérouler sur le territoire. Cette année, ça va être un peu différent. On n'a pas encore réfléchi à quel format on va valoriser vos productions, mais de toute façon, on va le faire. Donc, on va imaginer un format, on ne sait pas trop, on verra. On va y réfléchir et puis on va y réfléchir aussi avec vous pour savoir comment vous souhaitez valoriser aussi vos productions. Donc, voilà, je reviens à ma petite fiche de contact en région. Ça, vous pourrez la télécharger. Et voilà, Virginie met un lien dans le chat sur les GNAI des types de communication. Vous pouvez bien évidemment y aller. Et donc, voilà un petit peu pour voilà, le petit topo que je voulais faire. Euh, On va passer à la partie questions. Donc, alors j'ai pas pris le temps de regarder tout ce qui se déroulait dans le chat, mais Sandra Dos Santos, donc ma collègue qui est à mes côtés, a été très très attentive à vos réactions et à vos questions. Donc, je vais lui passer la parole et c'est elle qui va donc nous adresser les questions qui ont été posées par vous dans le chat. Sandra, c'est à toi. Oui, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, c'est bon. Oui, alors, il n'y a pas eu énormément de questions dans le chat, mais il peut encore en avoir. Hein, n'hésitez pas, si vous en avez, à les poser. Hein, c'est encore évidemment possible. Il y a je vais revenir dessus après, toute une question sur Sylvie Leroux de Pôle emploi demandait sur la mallette numérique. Donc, je reviendrai dessus. Par contre, il y a eu des réactions. Ah, le son est terrible. Ouais, le son est un peu fort. Tiffany, si tu peux nous aider, c'est le moment. J'éloigne le micro un peu, c'est mieux ou... Mais c'est mieux. Alors, mieux ça a l'air un petit peu mieux, oui, ça grésille un peu moins. C'est mieux, là, je vais peut-être parler, ça va mieux comme ça, c'est moins agressif, Estelle? C'est un peu agressif quand même. Un peu agressif. Je vais essayer de parler le plus doucement possible. Alors. Je vois qu'il y a une question qui vient d'être posée du coup pour l'agence par Sylvie Leroux de Pôle emploi. Elle demandait si l'enquête IVQ sera nationale ou régionale. Donc je pense, laisser la réponse tout de suite. On va faire comme ça hein, à Virginie ou Hervé à cette question sur l'enquête IVQ. Hervé, je t'en prie. L'enquête est nationale et couvre les régions d'outre-mer, c'est-à-dire qu'elle sera, elle prendra une enquête qui n'est pas l'enquête information et vie quotidienne, qui était une enquête dédiée, et qui est l'enquête AES, qui est une enquête européenne, qui est consacrée à la formation des adultes. AES, c'est Adult Educational Survey. Donc cette enquête AES, elle se mettra en place en 2021. On réunit la semaine prochaine le comité des partenaires de l'enquête
puisqu'on va y intégrer le module de test de l'illettrisme conçu par la NSCI, qui est, entre parenthèses, compatible complètement avec l'outil Evacob. C'est un outil qui permet de mesurer par les personnes et celles qu'elles ne maîtrisent pas pour pouvoir dire qu'elles sont confrontées à l'illettrisme ou pas. Donc, cette enquête, donc on réunit le comité des partenaires la semaine prochaine pour identifier les questions qui seront posées en plus des tests sur l'illettrisme aux personnes, questions de nature biographique, c'est-à-dire dans quel secteur d'activité vous travaillez, à quel âge avez-vous quitté l'école, enfin voilà, il y a toute une série de questions qui seront posées, et donc les partenaires, le ministère du Travail, Pôle emploi sera là, les autres partenaires choisissent les questions qui seront posées aux personnes. On est dans la phase de construction. Aujourd'hui, l'enquête ne sera pas régionalisée. À ce stade, elle ne sera pas régionalisée. Nous verrons en fonction des échantillons qui habitent dans chacune des régions s'il y en a suffisamment de personnes pour pouvoir disposer de données régionales. Ce que je veux dire par là, c'est que donc il y a un échantillon de plus de 10 000 personnes au niveau national qui va être pondéré et donc les personnes vont être interrogées, certaines en Normandie, d'autres en Île-de-France, voilà, dans toutes les régions. Il y aura une régionalisation dans les régions d'outre-mer et pour la partie métropole, il faudra attendre ces choix, des choix de pondération pour voir s'il y a suffisamment de répondants en Normandie pour pouvoir disposer de données normandes, en Île-de-France pour pouvoir disposer de données en Île-de-France. Donc, une fois qu'on aura ces chiffres-là, on pourra envisager, si par exemple sur les 10 000, il y en a 1000 qui sont normands, à ce moment-là, peut-être que pour avoir des chiffres fiables, il faudrait qu'on les 2000. On va envisager à ce moment-là d'ajouter à l'échantillon les 2000 personnes supplémentaires en Normandie pour avoir des données fiables pour la Normandie. Voilà. Mais contrairement à l'enquête IVQ qui d'emblée prévoyait des déclinaisons en 5 métropoles, le choix qui a été fait, c'est de régionaliser pour la métropole, de constituer les échantillons et de voir ensuite si on peut ajouter à l'échantillon le nombre de personnes suffisantes pour avoir des données fiables. Tu peux nous préciser, Hervé, l'année? À quel moment va être faite l'enquête? Les travaux commencent la semaine prochaine avec le travail sur les questionnaires. 2021, il va y avoir tout le développement, les tests aussi, parce que comme c'est une enquête assez lourde, il y a une série de tests qui sont imaginés. Ça se fait par l'intermédiaire du numérique aussi, c'est au domicile des personnes, mais avec des outils numériques, donc il faut tester tout ça. Et le début de la collecte, c'est début 2022 pour pouvoir qu'on ait les résultats fin 2022. Donc, ce qui fera à peu près 10 ans par rapport à l'enquête précédente. Mais il faut savoir que dans les orientations qui vont être débattues prochainement à l'AG du GIP et qui ont donné lieu à la mise en place du travail entre administrateurs du GIP, ministères, partenaires associés, membres du GIP, il a été décidé que, au regard du fait que ces enquêtes sont espacées, en fait, l'objectif c'est qu'on puisse arriver à 5 ans, pour avoir des enquêtes tous les 5 ans, mais à ce stade, c'est matériellement pas possible, mais c'est un objectif qu'on s'est donné, mais en attendant, si vous voulez, comme ces données que tous les 10 ans, on a par ailleurs comme autre source de données les résultats de la journée défense citoyenneté pour les jeunes de 17-18 ans, c'est dit qu'il fallait publier chaque année, à l'occasion des journées nationales, donc ça sera vrai pour l'édition 2021, journée nationale, publier chaque année une géographie de l'illettrisme qui reprend les indicateurs, donc plus proches de cette échéance des 10 ans annuels, qui permettent de traduire et de donner une indication, une représentation des besoins dans la population au niveau régional. Donc il y a un travail qui est engagé avec le comité scientifique et de l'évaluation de la NSCI, avec l'Assemblée générale, pour lister les indicateurs
qui vont nous permettre de publier chaque année une géographie de l'illettrisme dans chaque région. Donc cette liste d'indicateurs, elle va être définie avec un comité scientifique et de l'évaluation de la NSI renouvelé. On est en train de travailler à sa composition. L'Assemblée générale va donner un mandat au comité scientifique le 2 juillet prochain. Et à partir du 2 juillet, si le mandat est voté, le comité scientifique va se mettre au travail pour identifier cette liste d'indicateurs. On souhaiterait, nous on a proposé au comité scientifique et à l'AG d'ajouter à ces indicateurs qui permettent d'avoir une représentation de l'illettrisme des indicateurs qu'on appelle connexes, c'est-à-dire qui nous renvoient un peu des signaux faibles quelque part de l'illettrisme, mais qui nous renseignent aussi sur des situations, les risques d'illettrisme dans les territoires. Et à cet égard, dans votre région, vous avez une expérience probante, au sens où l'INSEE avait avancé sur ce travail et avait identifié des territoires à risque d'illettrisme grâce à des indicateurs connexes. C'est par exemple le taux d'endettement, le chômage longue durée, enfin, les taux de pauvreté, tous ces signaux, si vous voulez, qui permettent par croisement de dire oui, il y a une probabilité pour qu'il y ait plus de personnes confrontées à l'illettrisme sur tel ou tel territoire. Et vous avez en Normandie une analyse assez fine de ces situations qui a servi de base au plan d'action, au plan de lutte contre l'illettrisme, et qui figure dans le plan de lutte contre l'illettrisme. Donc, entre les grandes enquêtes nationales, il nous faut conserver cette façon de mesurer les choses pour que chaque année, on ait publication de la géographie de l'illettrisme. Merci Hervé. Sandra, d'autres questions? Oui, alors pendant que l'intervention d'Hervé, il y a eu des questions et des échanges. Donc Virginie répondait au fur et à mesure, mais tout le monde n'a peut-être pas eu le temps de lire. Donc Christophe Nivois du Greta Advir donc demandait si c'était possible de labelliser en dehors du 7 au 14 septembre, parce qu'ils ont prévu une manifestation à la fin du mois de septembre. Donc Virginie, je laisse redire la réponse, peut-être que tout le monde l'ait en... Oui, alors et ouais, voilà, sur deux points sur lesquels j'ai répondu en direct. Alors bon, sur les labellisations tardives, voilà, on peut avoir la possibilité de rendre visible une opération en dehors du 7 au 13, mais il faut tout de même rappeler que c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je comprends que ce soit parfois compliqué, mais de s'appuyer sur la semaine de visibilité, hein, bien sûr, hein, puisque c'est celle de rassemblement, de projecteurs, de concentration aussi pour rendre ça visible auprès des acteurs, à la fois médias, grand public, acteurs locaux. Donc évidemment privilégiés, mais voilà, après on accueillera des demandes exceptionnelles comme on l'a fait par le passé, qui peuvent encore plus cette année s'accompagner de démarches d'information pendant du 7 au 13. On peut imaginer à ce moment-là, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une newsletter, la mise à dispo d'une vidéo de témoignage ou que sais-je, et donner rendez-vous un peu plus tard dans le mois, mais il faut occuper l'espace au maximum pendant la semaine. Alors j'espère répondre déjà là-dessus, mais il y avait une deuxième demande très intéressante de Nathalie Berthaud qui disait, je lis, ce serait intéressant de créer un événement par région annuel à l'initiative de la NLCI sous forme de conférence sur l'illettrisme avec contenu pédagogique, outils, sur des éléments plus pratico-pratiques à destination des acteurs de terrain professionnels ou bénévoles et animés par des experts universitaires et autres. Donc c'est effectivement une excellente idée qui est dans le radar de la NLCI et qui était dans le projet 2020. C'est vrai qu'on avait en projet pour cette année, dans la continuité des rencontres de mobilisation de l'année dernière, l'idée d'organiser des temps par région, en lien en plus avec le programme de la coopérative des solutions cette année, et impliquant les membres de notre comité consultatif, mais aussi, et ça on l'a bien entendu, pour proposer des ateliers, des prises en main, des présentations très concrètes de certains outils. Donc là, je laisse peut-être Hervé compléter, mais ce sera rendu compliqué sans doute cette année pour le proposer partout. On espère vraiment le généraliser pour 2021, mais c'est effectivement une excellente idée. Voilà, Hervé, si tu veux réagir peut-être sur Pas trop longtemps, Hervé. Hein. Voilà. Pouvoir réunir une conférence annuelle en région, hein, c'est une idée qu'on note et qui va nous animer aussi. Cette année, ça n'a pas été possible, on avait envisagé, ça n'a pas été possible, donc on met l'accent sur les journées nationales. Donc on souhaite que les initiatives soient le plus concentrées possible cette semaine-là, c'est-à-dire
un peu, voilà, comme la journée du 8 mars, d'autres journées. L'idée, c'est qu'on donne un écho très fort en organisant toutes les manifestations pendant cette semaine. Et c'est en concentrant ces manifestations à une même date, une même période, qu'on arrive à donner plus d'ampleur à ce mouvement. Et puis, cette année, on a un rendez-vous qui est pris, qui ne remplacera pas la conférence annuelle régionale, mais on garde cette idée. Je pense qu'il faut vraiment qu'on avance sur cette voie pour les années qui viennent. Mais ce rendez-vous est pris pour les 9 et 10 décembre prochains, donc on vous invite vraiment à noter cette date. On est aujourd'hui sur l'hypothèse d'une grande rencontre nationale à Lyon les 9 et 10 décembre avec du partage d'outils, du partage de solutions dans des formes complètement renouvelées par rapport à ce qu'on a pu imaginer, qu'on a pu mettre en place dans le passé. Donc 2 jours à Lyon et ce sera aussi l'occasion pour nous de fêter les 20 ans de l'agence. Donc on aura voilà toute une série de personnalités qui seront là, d'experts, mais aussi de praticiens, ceux qui agissent, qui peuvent exposer, présenter le pitch des solutions qui ont été imaginées dans le cadre de la coopérative des solutions, avec beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, beaucoup de place à ceux qui agissent et à ceux qui, quand je dis ceux qui agissent, c'est ceux qui accompagnent les personnes confrontées à l'illettrisme, mais aussi les personnes qui agissent dans leur vie et qui ont fait le choix de réapprendre à lire et à écrire. Et donc, on aura une place aussi aux apprenants qui sera beaucoup plus forte que dans les manifestations passées. Mais, donc là, on est sur l'hypothèse d'une rencontre en présentiel, mais on travaille aussi sur d'autres voies possibles si les conditions sanitaires ne permettaient pas de réunir 500, 600 personnes à Lyon les 9 et 10 décembre. Mais ce sera un temps fort national qui est d'ores et déjà programmé en fin d'année et qui est adossé à la fête des Lumières à Lyon qui se tient autour du 8 décembre. Et donc vous y êtes invités et ce serait bien qu'on puisse organiser, prévoir une forte représentation normande à cette rencontre, qu'elle se passe en présentiel ou qu'elle se passe d'autres manières. Très bien, merci Hervé pour cette invitation à venir à Lyon au mois de décembre. Donc très rapidement, parce que le temps tourne et en effet, je vois qu'il y a des gens qui ont déjà dû se déconnecter. Donc on a eu une autre question, je t'ai dit tout à l'heure, sur la mallette numérique. Donc qui est entre les deux numériques, qui est un outil qui avait été développé l'année dernière pour la GNI par Passerelle vers l'emploi, comme l'a mis Jean-Philippe, hein, donc l'adresse de formation qui est située à Avranches. Il est à disposition au centre de ressources, donc je vous invite à venir le consulter si vous voulez en savoir plus sur cette mallette. Et puis sinon, il n'y a pas eu vraiment d'autres questions, mais par contre, j'ai remarqué des échanges, il y a même eu des rendez-vous de prix, j'ai pu noter à travers le chat entre certains acteurs. Donc Pôle emploi, Sylvie a dit que ça donnait beaucoup d'idées, Nathalie Berthois dit pareil aux côtés des NEFA, voilà, donc je pense que ça va être du coup riche après en échange avec les participants, on l'espère. Et puis il y a aussi Delphine Blaise qui nous a annoncé qu'elle avait déjà une journée programmée le 10 septembre pour le rôle social des bibliothèques qui sera à Pont-Audemer. Voilà, donc ce qu'on a pu avoir Aïcha pendant ce webinaire comme échange. Merci Sandra. Sans plus tarder, je vous ai mis la petite slide sur les documents à télécharger. Donc, vous en avez 2 à votre disposition. Vous avez la présentation de l'ANLCI qu'a fait Virginie tout à l'heure sur les JNAI, et puis la fiche contact du CRI si vous souhaitez nous contacter. Donc, la procédure, soyez bien attentifs. En haut, à droite de votre écran, vous devez cliquer sur la roue crantée. Voilà. Et ensuite, fichier à télécharger. Et là, vous vous laissez guider, vous téléchargez les documents que vous souhaitez avoir. Alors, je vous laisse quelques minutes. S'il y a des soucis, réagissez par le chat, qu'on puisse vous orienter, vous guider. Voilà. Sylvie Leroux qui vous 2020 pour le challenge Pôle emploi Normandie devrait être l'électronisme. Voilà. Ah, ben, bonne nouvelle. Très bien, merci Sylvie de cette information. Très bien. Donc voilà pour les documents à télécharger. Et puis, on va vous demander de répondre à un petit sondage. Alors, vous avez juste une case à cocher.
Je vais le lancer et puis, vous avez le temps de répondre. Avant de le lancer, je vais remercier Hervé, Virginie d'avoir accepté de participer à ce webinaire avec des infos très riches. Merci encore. Merci à tous les participants d'être venus nous regarder, d'avoir réagi, posé vos questions. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour la suite des JNAI. Donc voilà. Et puis encore désolé pour les différents petits bugs qu'il y a pu y avoir. Hein, c'est les mystères de l'informatique. Quelquefois, c'est pas toujours intuitif. Et puis merci à Tiffen de nous avoir assisté pour le côté technique de ce webinaire. Donc